Alors, les conditions minimales de l'entretien par téléphone, euh, bon, c'est une vaste question, surtout en ces temps actuels, parce que effectivement, par téléphone, une première dimension, c'est qu'il y a nettement moins de corps que dans un entretien en face à face, et que le cadre est probablement différent aussi de celui d'un entretien en face à face. Je pense aujourd'hui, dans ces moments de confinement, où il y a des entretiens par téléphone qui se passent, mais qui sont aussi à partir de lieux différents. Alors, par exemple, lorsqu'un professeur donne un cours à des élèves aujourd'hui, ben, les élèves ne sont pas en classe, les élèves sont chez eux, ou lorsqu'un éducateur rencontre quelqu'un qu'il rencontre normalement dans une AMO ou dans la rue, ben, aujourd'hui, ça se passe à partir de lieux différents. Donc, il me semble que ce sont deux éléments tout à fait essentiels. C'est le changement de lieu, d'où on parle et où on se rencontre, et le changement donc de cadre. Et je pense que ça, c'est un élément tout à fait essentiel aujourd'hui où la crise du Covid-19 a fait éclater le cadre initialement posé des entretiens. Il n'est plus là ou plus existant. Et donc, il est question de recomposer un autre cadre ou de co-construire, dans le meilleur des cas, un nouveau cadre lors de ces entretiens. Euh, Parce que moi, j'entends parfois que certains pensent que le cadre initial est transposable à cet entretien par téléphone. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. À savoir que, si je reprends un exemple, lorsqu'un entretien ou qu'un cours se donne en classe, ou qu'un entretien se donne dans les bureaux d'une AMO ou quelque chose comme ça, il y a un cadre établi c'est un espace public, c'est un espace de travail professionnel, bordé par la confidentialité. Et à partir du moment où l'entretien se fait via un autre média, à savoir le téléphone, il y a une autre distance, de par le média d'une part, et par ailleurs, le changement de lieu a des effets. Quand un prof s'adresse à des élèves qui sont chez eux, bien sûr que le cadre de l'école n'est plus existant. On est dans l'antre privé de l'élève. D'habitude, ben, l'élève gère avec ses parents le fait de ce qu'il peut faire chez lui ou pas. Toute la question est de se dire, à partir du moment où un cours se donne avec l'élève à domicile, un entretien se passe avec le jeune chez lui, comment reposer un cadre. Et je pense qu'il est tout à fait essentiel que tout entretien commence, ou qu'avant tout entretien, ou que bien que ça fasse partie du travail, qu'on prenne un temps entre le professionnel et l'usager, le patient, l'élève, que sais-je encore, de prendre ce temps pour mettre les bords de l'entretien, pour dire, voilà, cet entretien va durer autant de temps, cet entretien, ben, est-ce que vous êtes dans un lieu qui permet la confidentialité, est-ce que le lieu ne va pas être perturbé par des passages ou autres, est-ce que les supports et les plateformes utilisées garantissent aussi la confidentialité, éventuellement l'anonymat, au cas par cas, si c'est le cas, et que ça puisse être précisé. Et je pense que vraiment, de prendre le temps de remettre ses bords a un effet tout à fait apaisant, d'une part, et permet que l'entretien puisse se faire, à savoir qu'on puisse être une adresse sécurisante et sécurisée pour celui ou celle à qui on fait l'offre de dire un peu ses difficultés.